Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro de Vocation Maritime, cap sur un parcours inspirant entre stratégie et élevage marin. Après plus de 15 ans dans le management d'entreprise, Khadijatou Sarsek a jeté l'encre dans un tout autre univers, l'aquaculture. Elle prouve qu'on peut changer de métier et rester maîtresse de sa trajectoire, que l'on peut passer du bureau au bassin d'élevage. Qui est Khadijatou Sarsek, cette dame au parcours inspirant? Quelle formation suivre pour embrasser le métier de l'aquaculture? On vous dit tout dans cette émission. Bonjour, je suis Madame Seck, Khadijatou Sarr. Je suis dakaroise, mais Saint-Louisienne de cœur. Et je suis la cofondatrice de la ferme piscicole et agricole de Mbawane, qui est une ferme intégrée qui fait de la pisciculture et du maraîchage bio. Consultante en management d'entreprise et cadre dans le secteur hôtelier pendant plus de 15 ans et maintenant actrice dans le domaine de l'aquaculture, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter justement dans l'aquaculture? De par ma formation, je suis professionnalisée dans le management d'entreprise et spécialisation en entreprise touristique et hôtelière. Et dans le cadre de mes activités, j'ai eu à accompagner des grandes dames qui sont dans la transformation des produits locaux, dont Madame Dem Aïssatou, qui est une des pionnières des transformations des céréales locales, la marque Kumba. Et cette dame avait vraiment un concept de valorisation des produits locaux africains même. On était à une autre échelle. Et dans le cadre de cet accompagnement-là, de la consultance que j'ai eu à lui apporter, on a eu à sillonner plusieurs pays d'Afrique. Et lors des workshops, je me rendais compte qu'on parlait beaucoup de la problématique de la baisse des ressources halieutiques. Mais quand je revenais au pays, on n'en parlait pas. Et je me disais, mais attendez, nous c'est le poisson, c'est le tchéboudienne. Pourquoi c'est un problème chez les autres et pas chez nous? Et j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis rendu compte qu'effectivement, nous étions également touchés par cette baisse des captures. Et voilà, je commençais à m'intéresser au secteur de l'aquaculture, à redescendre, aller vraiment sur la pisciculture. Et en 2017, j'ai eu l'opportunité d'un concours. On a eu l'opportunité d'un concours, le business plan, qui était organisé par l'ADPME, des business plans innovants. Et voilà, j'ai tenté l'aventure et puis voilà. Quel parcours recommanderiez-vous à une jeune dame ou à un jeune homme qui veut se lancer dans l'aquaculture mais qui n'a pas de formation dans ce domaine? Alors, le premier conseil, c'est il faut se documenter. Il faut se documenter. Moi, j'ai commencé à me documenter en 2005 jusqu'en 2017, avant de prendre la décision vraiment d'aller sur le projet piscicole. Je me suis beaucoup documentée, je me suis beaucoup rapprochée aussi de personnes ressources et également de l'Agence nationale d'aquaculture, parce que nous avons une agence nationale qui est là et qui est pour la promotion justement du secteur aquacole au Sénégal et qui accompagne beaucoup les acteurs, en tout cas le secteur privé. Donc je me suis rapprochée d'eux et en 2010, j'ai déjà eu une première tentative de démarrage d'une activité. Et avec l'appui de leurs techniciens, nous sommes allés sur un site, nous avons fait les études et tout. Ensuite, ils m'ont accompagné dans le business plan. Et c'est vrai que l'expertise aussi professionnelle que j'avais a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des soubassements, en tout cas des préalables qu'il fallait quand même avoir. Moi, je n'ai pas de formation piscicole. Je me suis formée sur le terrain, c'est très important. Mais je me suis fait accompagner par des personnes ressources expérimentées qui ont l'expertise et qui m'ont permis de pouvoir vraiment en arriver là où je suis. Il reste encore beaucoup à faire, mais la persévérance, la résilience et surtout se tourner vers les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il existe des canaux. Il y a l'Agence nationale, comme je l'ai dit, il y a les établissements de formation. Il y a les centres de formation. Comme quoi par exemple? Nous avons par exemple l'université IUPA qui est au niveau de l'université Cheikh Anta Diop.
Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Vocation maritime. Après l'intervention de notre invité Khadija Sarsek sur la formation des jeunes en aquaculture, place à l'immersion. Ferme aquacole de l'IUPA. C'est ici où on forme à la pratique les étudiants passionnés par l'aquaculture. Ceux que nous avons rencontrés expliquent leur motivation pour cette formation. Moi, j'habite à Mbaké et tout le monde sait que dans la région de Diourbel, la population a des problèmes sur l'accessibilité des produits halieutiques, surtout les produits frais. Et je me suis dit que pourquoi pas faire l'aquaculture. Tout le monde sait que l'aquaculture, on peut pratiquer l'aquaculture partout dans le monde et partout au Sénégal parce que ça ne demande que de l'eau douce. Et je me suis dit pourquoi pas faire l'aquaculture pour que la population de Mbaké avoir l'accessibilité sur les produits frais et sur les produits halieutiques. Bon, c'était d'abord par curiosité, hein, comme je l'ai dit tantôt, parce que j'avais la possibilité de suivre une formation à l'université de Thiès en réseau et télécommunications. Mais voilà, l'aquaculture m'a vraiment attiré, quoi. Surtout ce mot-là, l'aquaculture. Donc, je me suis basé sur cette nouvelle filière d'abord pour voilà, essayer de continuer cette formation. Je ne savais pas que c'était l'aquaculture, donc on m'a dit. Mais par ailleurs, j'avais mon grand frère qui faisait l'aquaculture ici à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. On m'a dit, comme ton grand frère faisait l'aquaculture, donc ça serait bon pour toi de choisir cette filière. Tous issus de séries scientifiques, un passage quasi obligé selon eux pour suivre cette formation. Cette filière aussi, là, les critères premiers, c'est d'obtenir le bac S parce que voilà, c'est une filière d'abord scientifique. De la licence au master, la filière accorde une place essentielle à la pratique. Durant notre formation, tout d'abord en licence, en première année, licence 1, on était au niveau du, comment dirais-je, c'est dans le delta du Sine Saloum, à Misra. On a fait là-bas des pêches expérimentales, aller en haute mer, pêcher des individus, faire le triage. Après le triage, on va mesurer les espèces. En licence 2, on est au niveau sur les usines de transformation pour suivre tout ce qui est la qualité et hygiène des produits halieutiques. Et en licence 3, j'ai choisi de faire l'aquaculture. J'ai travaillé sur la pisciculture intégrée avec la culture de l'aubergine douce, Solanum mélangeant. Et en master 1, j'ai travaillé, en master 1, on était sur les îles du Sine Saloum, à Falia, pour suivre tout ce qui est l'aquaculture, tout ce qui est la pisciculture intégrée et tout ce qui est sur la fabrication d'aliments. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en aquaculture, équivalent à une licence 3, ce jeune spécialiste de la reproduction artificielle détaille les différentes étapes du processus. À travers cette formation, j'ai acquis des connaissances sur la nutrition, la reproduction artificielle, la pisciculture, l'aquaculture intégrée et tant de choses aussi. La reproduction artificielle des Clarias garipinus, communément appelés les poissons-sang. Vous savez que les poissons-sang à captivité ne peuvent pas se reproduire naturellement. Donc on est obligé de faire leur reproduction. Ça se déroule par plusieurs phases. Tout d'abord, on a la sélection des géniteurs. On sélectionne des géniteurs mâles et femelles. Après avoir sélectionné les géniteurs, on fait l'injection, on injecte la femelle. Après avoir injecté la femelle, on a un temps de latence pour la maturation des œufs. Après la maturation des œufs, on récolte les œufs. Ça veut dire la collecte des œufs. Après avoir collecté les œufs au niveau de la femelle, on collecte le sperme au niveau du mâle. Après avoir collecté le sperme au niveau du mâle, on fait le mélange avec les œufs de la femelle. Après avoir fait le mélange, on fait l'incubation. Après l'incubation, on attend un bon bout de temps pour avoir une éclosion. En résumé, c'est ça les étapes de la reproduction artificielle. Animés par l'envie d'appliquer leurs acquis, beaucoup envisagent de créer leur propre ferme aquacole. Une fois terminé ma formation, je veux vraiment installer une grande ferme au niveau de la région de Fatick. Au niveau de la région de Fatick, plus particulièrement vers Foundiougne, là où je suis ici. Au niveau de la région de Fatick, sur la route allant vers Foundiougne. Je veux installer là-bas une grande ferme et il y aura une spécialité pour cette ferme. On sera spécialisé sur la reproduction artificielle. On aura une très grande écloserie. Parce qu'ici, j'ai constaté qu'au Sénégal, il n'y a pas de très grandes écloseries qui peuvent fournir le nombre d'arrivées qu'on a besoin. Donc, je veux vraiment installer
une très grande écloserie là-bas à Fatick pour pouvoir répondre aux demandes de la population. Après la formation, on peut créer notre ferme aquacole, faire la pisciculture intégrée, intégrer la pisciculture et l'agriculture en même temps, créer notre propre écloserie pour faire la reproduction, avoir nos propres alevins et le vendre. Actuellement, voilà, je suis en collaboration avec le superviseur de la station sur la fabrication d'aliments. Voilà, nous avons acheté une extrudeuse, voilà, pour fabriquer des aliments pour les poissons. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu ensemble. Mais voilà, je prévois vraiment d'installer une ferme piscicole dans mon village qui se trouve à Louga. Formés à la fois en théorie et en pratique, ces étudiants ambitionnent de devenir les futurs acteurs d'une aquaculture durable au croisement de la science, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de la rareté des ressources marines, aujourd'hui qui est un défi global avec la surexploitation des ressources marines. Quelle solution durable peut apporter l'aquaculture à ce problème-là? Alors, la première solution, c'est qu'avec la pisciculture, parce que l'aquaculture, il faut qu'on éclaircisse un peu. Je faisais cet amalgame au début. En fait, l'aquaculture regroupe toutes les activités d'élevage en milieu aquatique. Donc, vous avez la filière algues, l'algoculture, vous avez la filière pisciculture, élevage des poissons, vous avez ceux qui sont dans les huîtres, l'ostréiculture. Donc, l'aquaculture regroupe toutes ces activités-là. Et aujourd'hui, par rapport à la surpêche, la pisciculture est une solution. Comment? Le fait de pouvoir élever en milieu continental, par exemple, moi, je suis sur des bassins hors sol. Je suis sur une zone qui était fortement impactée par la salinisation. Quand je m'installais dans cette ferme-là, il n'y avait rien. Même ces cocotiers que vous voyez, il n'y avait rien dans la ferme. On était sur un sol blanc, tellement il y avait du sable. Mais ce sol blanc a pu être revalorisé en mettant des bassins. Et l'activité piscicole, donc l'élevage de poissons, permet de réduire la pression de la pêche en milieu marin. Si aujourd'hui vous pouvez aller sur des bassins ou sur une activité qui peut vous sortir une vingtaine de tonnes, vous prenez l'équivalent d'une pirogue qui peut vous sortir peut-être en une année 20 tonnes, je dis n'importe quoi. Ce pêcheur a besoin de pêcher 20 tonnes. Donc il met une pression sur la ressource marine pour sortir ces 20 tonnes. Si aujourd'hui, ce même pêcheur, vous l'équilibrez en faisant un mixte entre une exploitation piscicole plus son activité de pêche. Aujourd'hui, ces 20 tonnes, il n'est pas obligé de les produire au niveau en milieu naturel. Il peut équilibrer. Et l'avantage de la pisciculture, c'est que vous êtes sur la régularité. Vous n'avez pas de saisonnalité. Vous faites les infrastructures qu'il faut et vous équilibrez. Vous dites, OK, je produis mes 10 tonnes en bassin et mes 10 tonnes, je vais les chercher en mer. Et je vais les chercher aux périodes les plus propices. Déjà, on évite les périodes difficiles avec l'hivernage, etc., les risques, et vous diminuez la surpêche. Parce qu'aujourd'hui, si on ne met pas cette pression sur les petits pélagiques, etc., si on laisse le milieu marin se reposer, se reproduire, mais aujourd'hui, on a une autre source de revenus pendant qu'on peut respecter ce repos biologique, mais on a un impact très important. L'aquaculture est souvent vue comme un levier également de création d'emplois. Effectivement. Avez-vous un impact concret dans les zones qui essaient de développer, par exemple, dans cette zone-là? L'aquaculture est un levier vraiment très important en création d'emplois parce qu'en fait, nous sommes sur toute une chaîne de valeur. Moi, je me plais à dire que l'aquaculture, elle est transversale. Elle est agriculture et les pêches. Pourquoi elle est agriculture et les pêches? Aujourd'hui, vous êtes dans une ferme intégrée. La production aquacole génère des effluents piscicoles, l'eau des bassins. Cette eau des bassins-là, quand elle est vidangée, elle est utilisée pour le maraîchage. Et c'est une eau qui est très très riche. Nous avons fait des tests au niveau de la ferme et nous avons pu produire sur ce sol dont je vous parlais justement, fortement salinisé où rien ne pouvait pousser. C'est vrai qu'il nous a fallu du temps, on a fait des amendements, on a fait des tests,
Et on a réussi à produire de la coriandre, de la tomate, du gombo, du poivron. Et tout ça, on l'a produit sur le sol en utilisant l'eau des bassins. Et on s'est rendu compte que les zones de la ferme qui n'étaient pas utilisées et sur lesquelles nous faisions la vidange sauvage, la végétation est revenue. La végétation est revenue. Ça crée de l'emploi comment? Parce qu'il faut la chaîne de valeur, il faut la main-d'œuvre pour les activités. On a des activités de pêche, on a des activités de récolte. Et ces activités-là, on a besoin de main-d'œuvre. Vrai, c'est de la main-d'œuvre ponctuelle, mais également on a l'activité de transformation. Parce qu'aujourd'hui, quand nos poissons arrivent au niveau d'un certain poids marchand, on peut faire de la transformation. Au niveau de la ferme, nous faisons de la transformation. Là aussi, on crée de l'emploi. Et on crée de l'emploi aussi bien pour les femmes et également tout ce qui est l'écosystème autour. Aujourd'hui, nous produisons, mais nous avons des personnes ressources qui nous contactent pour la revente. Donc, c'est encore une création de revenus pour ces personnes ressources. On a la possibilité aujourd'hui de faire de la formation, d'être incubateur. Et d'ailleurs, c'est un des concepts de la ferme. Nous recevons des étudiants, des ISEP de Matam, ISEP de Thiès. Nous recevons ces étudiants-là et ils s'immergent. Hein, ils ont une immersion dans la ferme pour la pratique. Mais de la même manière que ces étudiants-là, qui sont déjà en cursus, peuvent venir s'immerger, nous pouvons prendre des personnes ressources qui n'ont jamais travaillé dans une ferme et qui peuvent s'immerger dans la ferme et demain avoir leur propre ferme. Donc non seulement c'est la création d'emplois, mais c'est également la création d'entreprises, on peut dire, par rapport au micro-projet. Combien de personnes emploient votre ferme? Alors la ferme, nous avons en personnes ressources permanentes, nous avons 4 personnes ressources permanentes. Mais selon les activités, nous pouvons tourner jusqu'à avoir 5 ou 6 personnes ressources en plus ponctuellement. L'objectif de la ferme, si nous réussissons à vraiment pouvoir augmenter notre capacité de transformation, avec notre unité de transformation, nous voulons la renforcer. Nous pouvons aller jusqu'à 22 femmes, ou même jeunes filles, parce que nous essayons un peu de focaliser sur les jeunes filles aussi, qui pourront travailler sur ce volet transformation. Quels sont les dispositifs et programmes que vous avez mis en place pour former les futurs acteurs de la filière aquacole au Sénégal? Actuellement, ce que nous faisons, nous prenons des stagiaires. Donc, nous prenons des stagiaires pendant 3 mois et ils sont en incubation dans la ferme. Ce sont leurs établissements qui les envoient pour l'immersion en milieu, en entreprise. Nous organisons aussi des activités d'initiation pour les acteurs, enfin pour les personnes, pour le public, le privé, qui peuvent venir. Nous organisons des journées où ils viennent et ils ont une immersion dans le milieu de la ferme. On leur explique les bonnes pratiques piscicoles, on leur fait les recommandations, on leur montre comment fonctionne une ferme, quelles sont les infrastructures, etc. Nous faisons chaque mois, nous organisons une journée découverte et au sortir de cette journée, nous leur donnons un document avec le maximum d'éléments et d'informations pour qu'ils puissent faire en tout cas développer leur projet. Nous avons également un projet d'incubation, c'est le projet dont je vous parlais, de cohorte de jeunes filles. On a appelé ce projet Femmes et économie bleue à Mbawan. Et c'est un projet d'incubation de jeunes filles sur l'exploitation, sur tout le processus piscicole, c'est-à-dire l'exploitation des bassins, les manipulations, les bonnes pratiques, la transformation, la commercialisation. Et pour ce projet d'ailleurs, nous sommes à la phase de recherche de partenaires pour pouvoir vraiment le démarrer. Nous souhaitons pouvoir le démarrer à la rentrée dès que nous trouverons le bon partenaire. Voilà. Mais pourquoi les femmes occupent une place de choix dans ce programme-là? Je reçois énormément d'étudiants, rassurez-vous. Je fais confiance aux femmes. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance aux hommes, mais par rapport à la durabilité. Il faut que nous donnions les outils aux femmes. Il faut que nous donnions les outils aux jeunes filles qui sont la relève. Et qu'on les incube dans des fermes modèles
dans des fermes éco-responsables pour aller justement vers une aquaculture durable et responsable. Selon vous, quel rôle stratégique doit jouer l'aquaculture dans l'avenir alimentaire et économique du Sénégal? L'impact que nous pouvons avoir, il va se ressentir dans la production. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir assurer la souveraineté alimentaire, c'est assurer les objectifs de production. Or, assurer les objectifs de production, c'est toute une chaîne. Et aujourd'hui, si vous prenez le volet agricole, vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui, au niveau de leur bassin de rétention, les empoissonnent. Parce qu'ils se sont rendus compte de la qualité de l'eau sur les rendements de leur agriculture. Et l'autre effet, c'est la restauration des sols. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture intensive, l'utilisation d'engrais chimiques intensifs dégrade les sols. Aujourd'hui, l'utilisation de l'eau de pisciculture restaure les sols, augmente le rendement. Je lancerai juste un petit appel. Alors l'appel, ce sera déjà, comme vous l'avez dit, à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aquaculture. Alors moi, le message que j'aurais à leur donner, l'aquaculture, ce n'est pas que la pisciculture. L'aquaculture, comme je l'ai dit, c'est tout un écosystème. Aujourd'hui, il est important que les investissements se positionnent sur tous les maillons de la chaîne aquacole. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la quincaillerie aquacole. Mais aujourd'hui, il y a le réseau de distribution. Vous avez la transformation. Vous avez la commercialisation. Vous avez les autres activités aquacoles. Vous avez la logistique. Vous avez la chaîne de froid. Donc, je demanderai vraiment que chacun puisse vraiment faire des études très viables par rapport déjà à leur site et l'écosystème dans lequel ils sont, quel peut être leur apport dans l'écosystème. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir être en économie circulaire. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole et j'espère qu'on aura beaucoup de pionniers qui vont vraiment s'immiscer dans ce volet-là. Le champ pétrolier de Sangomar a déjà rapporté près d'1 milliard de dollars au Sénégal, selon les données fournies par Woodside, opérateur du projet. Cela correspond à environ 563 milliards de francs CFA pour le premier semestre 2025, une performance remarquable qui conforte les perspectives économiques du pays dans le secteur extractif. En 2024, les ventes de pétrole avaient significativement boosté les exportations sénégalaises avec un volume évalué à 464 milliards de francs CFA. À Saly, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires Fatou Diouf a lancé les travaux de restitution de la stratégie nationale portuaire du Sénégal. La SNPS prévoit 3 135 milliards de francs CFA d'investissement d'ici 2035, auxquels s'ajoutent 631 milliards pour les activités de gros entretien et de rénovation. L'investissement prévu dans le cadre de cette stratégie pourrait générer un impact de 2 630 milliards de francs CFA sur le PIB, créer plus de 580 000 emplois équivalents à temps plein et produire des recettes fiscales estimées à 644 milliards de francs CFA. Modernisation du secteur halieutique. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires Fatou Diouf a procédé le 21 juillet 2025 à la pose de la première pierre officielle des travaux du quai de pêche moderne de Cap Skirring, un tournant décisif pour la modernisation du secteur halieutique dans la région de Ziguinchor, un projet structurant, financé par la Banque mondiale à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA, couvrant 6 800 m². Sénégal-Guinée, un nouveau cap pour une coopération bilatérale durable. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires Fatou Diouf a reçu le 18 juillet à Dakar Madame Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime de la République de la Guinée, dans le cadre de la signature du protocole d'application de l'accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime et de l'aquaculture entre le Sénégal et la Guinée. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un mois avec un autre métier à découvrir
sur votre chaîne YouTube, la chaîne Offshore.